Lyon abrite un monde souterrain mystérieux, dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Un dédale de galeries souterraines que très peu de personnes connaissent. Actuellement, environ 50 km de réseau souterrain sillonnent le sous-sol lyonnais et chaque année apporte son lot de nouvelles découvertes. Nous nous trouvons dans une galerie en sable où on peut bien voir l'alternance entre les pierres et le sable. Sur le sable, on voit bien les traces de pics qui ont servi à creuser la galerie. Et là, on voit bien la pierre qui permet de la consolider et éviter qu'elle s'écroule. On voit ici une retenue d'eau où toutes les petites sources aboutissent, avec un puits juste au-dessus qui permet aux habitants de la maison de puiser l'eau. Je me trouve ici dans une galerie qui fait environ 1 mètre de haut, qui a été creusée afin de trouver une possible source, mais elle a été vite abandonnée car il n'y avait pas d'eau. Ces galeries souterraines n'ont rien à voir avec les égouts, même si quelques-unes très rares y sont raccordées, dans le but unique d'évacuer leurs eaux d'infiltration. Les galeries souterraines cheminent sous nos immeubles, à des hauteurs très variables. Certaines se trouvent à plusieurs dizaines de mètres au-dessous des habitations, d'autres sillonnent juste sous les rues. Certaines sont hautes et larges, d'autres étroites, humides ou sèches, creusées dans la terre ou dans la roche. Chaque galerie a sa particularité. Notons tout de même que ces lieux sont malheureusement interdits d'accès pour des raisons évidentes de sécurité. L'obscurité totale, les fortes dénivellations, les puits multiples, les éboulements, l'eau omniprésente en font des endroits extrêmement risqués. Bon, les arêtes de poissons. Alors, c'est le plus grand réseau connu de Lyon, c'est aussi le plus extraordinaire. C'est un réseau qui est situé sous le côté Rhône de la Croix-Rousse et qui a été découvert suite à un éboulement du quartier de la Croix-Rousse. Et troisièmement, ils ont trouvé un réseau très étonnant qu'on appelle les arêtes de poissons, puisqu'il s'agit d'une grande canalisation qui part du sommet de la Croix-Rousse et qui arrive en dessous du niveau du Rhône. Et à droite et à gauche de cette canalisation, il y a 34 petites galeries en cul-de-sac perpendiculaires et qui forment quelque chose qui ressemble à une arête de poisson. Il y a 2 niveaux d'arête de poisson et il y a à peu près 18 niveaux différents de galeries sur une longueur totale approximativement de 3500 mètres. Quand on a appris qu'il allait y avoir un deuxième tunnel sous la Croix-Rousse, on a bien rigolé en se disant ça ne se fera pas, et puis ça va se faire. Les cataphiles de Lyon se sont hérissés en demandant de l'aide à l'UNESCO. À la fin du chantier du tunnel, c'est-à-dire 2013, eh bien, on pourra aménager le réseau des arêtes de poissons et en principe on pourra le visiter. Mais là, les officiels sont vraiment investis, donc je pense que c'est maintenant aux cataphiles d'œuvrer pour qu'on puisse aménager ce réseau pour le public. Voilà.